3 jours avant que l'homme le plus puissant d'Asie ne foule le béton de l'aérodrome de Pyongyang, une nouvelle usine s'est mise à cracher de la fumée en Corée du Nord. Ni un musée, ni une maquette pour un défilé. Une usine d'enrichissement d'uranium en activité, pour la production de composants pour des bombes nucléaires. Et qui m'a promis en même temps de faire croître l'arsenal de façon exponentielle. Et pendant que cette usine crachait de la fumée, à 8000 km de là, en Ukraine, on enterrait un autre soldat nord-coréen. L'un des quelques 6000 déjà morts dans une guerre étrangère. Une guerre que leur pays ne mène pas. 6000 cercueils. Les Ukrainiens ont déjà tué 6000 Nord-Coréens. Mais pour l'argent de la Russie, ils en auront autant qu'ils veulent, si je comprends bien. Voilà dans ce contexte de nouvelles bombes et de nouveaux cercueils. Et Xi Jinping a atterri lundi. Pour la première fois en 7 ans, il effectue sa première visite de l'année. On parle de négociations et de liens renforcés, c'est banal. Mais je souhaite vous l'expliquer différemment. Écoutez-moi. Sous vos yeux, à partir de 4 dictatures nucléaires, la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, se forme un seul axe. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 2 choses. Premièrement, pourquoi cet axe est mortellement dangereux pour nous tous. Où que vous viviez. Et deuxièmement, disons pourquoi il vaut la peine de regarder jusqu'au bout. Parce qu'il y a une fissure dans cet axe. Et pourquoi, disons, il y a de l'espoir dans cette fissure. Pour comprendre ce qui a été préparé à Pyongyang, commençons par le couple le plus étrange de la planète et demandons-nous pourquoi le géant avait besoin de ce pauvre pygmée. Imaginez 2 voisins. L'un est un géant, comme je l'ai dit. 1,5 milliard d'habitants, la moitié des usines mondiales, 2e économie mondiale. L'autre est minuscule, pauvre, isolé et sous sanction. Le géant s'occupe de ce nain depuis des décennies. Il le nourrit, le protège, il le supporte. Toutes sortes de caprices. Pourquoi ? Parce que le nain se trouve exactement là où le géant en a besoin, la Corée du Nord. Et gardez un mot en tête, tampon. Regardez la carte. Oui, au sud de la RPDC, il y a la Corée du Sud. Riche, libre, allié des États-Unis, avec des dizaines de milliers de soldats américains sur son sol. Et la seule chose qui sépare ces soldats des frontières chinoises, c'est la Corée du Nord. Si vous l'enlevez, l'Amérique se retrouvera directement sur le seuil de la maison chinoise. Voilà pourquoi Pékin ne laissera jamais le régime de Kim s'effondrer. Il ne s'agit pas d'amour pour la dynastie. La RPDC, pour la Chine, c'est un fossé devant la forteresse. Sale, gênant, mais c'est le leur. L'autre côté est encore plus simple. Donc, sans la Chine, Kim étoufferait, il étoufferait, en une seule saison. La Chine, c'est son tuyau d'oxygène, le carburant, la nourriture, tout en fait, oui, son seul grand partenaire commercial. Son bouclier à l'Organisation des Nations Unies. Là, c'est classique, un géant qui a besoin d'un fossé, et un nain qui a besoin d'oxygène. Eh bien, ce couple vit comme ça depuis des décennies déjà, n'est-ce pas ? Et puis dans 2, quelque chose s'est brisé, et c'est là que ça devient intéressant. C'est la guerre en Ukraine qui a brisé, ou du moins fragilisé, ce lien. Et c'est pourquoi Xi s'est mis en route. Où se trouve l'Ukraine ? Où se trouve la Corée, me direz-vous ? Eh bien, suivez le fil. Moscou avait besoin d'obus et d'hommes pour une guerre longue. Qui a des montagnes de vieux obus et est prêt à les donner ? Eh bien, Kim en a. Et la Corée du Nord a fait l'impensable. Elle a commencé à approvisionner l'armée russe en munitions. Des millions d'obus. Puis elle a envoyé aussi des soldats. Selon les renseignements, environ 21 000 personnes, près de 11 000, sont actuellement au front. Environ 6 000 ont déjà été tués. Ils étaient envoyés en vagues humaines, dans ce qu'on appelle des assauts suicidaires. Réfléchissez bien à cela. Une dictature asiatique fait la guerre en Europe. Le front en Ukraine et la péninsule coréenne. 2 actualités, mais un seul front. Voilà comment, discrètement, pendant que vous regardiez ailleurs, la guerre mondiale a cessé d'être une figure de style. Et qu'a reçu Kim en échange ? Du carburant, de la nourriture, des technologies pour les missiles, et surtout un 2e protecteur. Pour la première fois depuis des décennies, Kim a un sponsor qui n'obéit pas à Pékin. Il en dépend, oui, mais il n'obéit pas. C'est Moscou. Maintenant, mettez-vous à la place de Xi. Pendant des décennies, Kim était dans sa poche. Votre Ketlerod, votre fossé, votre vassal. Et si le vassal trouve une 2e source de revenus et commence à marchander maintenant ? Il fait un signe à Moscou qui vous regarde en plissant les yeux. Et toi, que proposes-tu ? Voilà le secret de cette précipitation. Xi n'est pas là pour se faire des amis. Il est parti récupérer ce qui lui appartient. Eh bien, il a voulu couper la mangeoire de Moscou, rappeler qui est le patron ici. Et il l'a fait avec un salut de 21 coups de canon et 2 hymnes.
pour montrer au monde que la Corée est sous l'influence de la Chine, tout comme l'Amérique a sa sphère d'influence et qui s'en laissé les étrangers était dans la Chine à la sienne. Ce n'est pas un hasard si la vitrine a été choisie pour le 65e anniversaire du traité de défense mutuelle, signé en 1961, traduction en langage courant. Kim, notre alliance est plus ancienne que n'importe laquelle de tes nouvelles amitiés. N'oublie pas ça. Maintenant, reconstituons le tableau d'ensemble. Et vous verrez ce qu'on essaie de vous cacher. Ce bloc a déjà un nom, que les analystes prononcent à demi-mot. Krim Case. Krink. Case. Shrink. Chiny. Chi, Russie. R, Iran. A, Corée du Nord, Corée du Nord. CN, 11R, IACN, Krink. 4 dictatures, et les 4 possèdent soit l'arme nucléaire, soit sont sur le point de l'obtenir. On les appelle l'axe des troubles. Ce n'est pas une métaphore ni décoratif, c'est un mécanisme fonctionnel. Regardez son imbrication. La Corée du Nord envoie à la Russie des obus et des soldats. L'Iran livre drones et missiles à la Russie. La Chine est le sponsor économique, le principal fournisseur d'oxygène pour la guerre de Poutine, achetant du pétrole à l'Iran et à la Russie en contournant les sanctions. En échange, la Russie leur fournit des technologies. Ils se soutiennent à l'ONU et contournent les sanctions ensemble. Ils se transmettent entre eux ce qu'ils ne pourraient pas emporter seuls, pour ainsi dire. Avant, il y avait 4 problèmes distincts sur la carte. Maintenant, c'est un seul, qu'on pourrait appeler un point, bien qu'il ne soit pas encore totalement formé. Voici pourquoi cela vous concerne directement. Où que vous viviez, en Amérique, en Israël, en Europe, le monde libre fait maintenant face à un seul bloc sur 4 fronts à la fois. L'Ukraine, le Moyen-Orient, la péninsule coréenne et Taïwan qui est encore à venir. 4 incendies qui peuvent être allumés presque en même temps. Mais il n'y a qu'une seule équipe de pompiers. États-Unis. Elle n'aura pas assez de couverture pour 4 lits. C'est justement ce calcul froid, ce calcul. Ne pas vaincre l'Amérique de front, mais l'étirer jusqu'à ce qu'elle craque. Mettre le feu partout pour qu'elle ne puisse intervenir nulle part. Mettre le feu à une nouvelle usine d'uranium à Pyongyang et à 6000 cercueils en Europe, ce ne sont pas 2 histoires différentes. C'est le début de l'incendie. Ce sont 2 éléments d'un même monde. Avant de vous montrer la fissure dans ce réseau, dans cet axe, et celui qui semble avoir compris tout le jeu, une petite demande. Si cette analyse vous aide à voir un peu plus loin que les gros titres, mettez un like. L'algorithme le montrera à ceux à qui on cache tout ça. Et maintenant, passons à l'essentiel. La fissure. Pourquoi l'axe n'est-il beau qu'en apparence ? J'ai promis de l'espoir, le voici, et il est simple plus solide qu'il n'y paraît. Cet axe est bidon. Et la visite de Xi le prouve, ça ne le contredit pas. Réfléchissez-y vous-même. Si la Chine, la Russie et la Corée du Nord étaient des frères d'armes, pourquoi Xi devrait-il se précipiter pour sauver leurs relations ? Et il y va justement parce que la Russie lui vole son client. Ils se battent sous la table, comme on dit. Mais en surface, il sourira. N'est-ce pas ? Ce n'est pas un bloc monolithique, c'est une colocation de voisins querelleurs. La Chine n'a pas besoin d'une Russie forte, quoi que vous en pensiez. La Chine veut une Russie dépendante. La Russie ne souhaite pas de l'Iran comme concurrent sur le marché pétrolier. Et aucun d'entre eux n'a besoin d'une Corée du Nord nucléaire, qui peut à tout moment faire un coup d'éclat et entraîner tout le monde dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Ce qui les unit, ce n'est ni l'amour, ni un rêve commun. Il n'y a qu'une seule chose qui les maintient ensemble. Un ennemi commun. Et une alliance soudée uniquement par la haine commence à se fissurer le jour où chacun a ses propres comptes à régler avec son voisin. Et dans ce contexte, que peut-on attendre de cette visite, honnêtement ? N'attendez pas que la Corée du Nord renonce à la bombe. Eh bien, juste avant l'arrivée de Xi, la sœur de Kim a qualifié l'exigence de désarmement de rêve anachronique. Quelque chose comme ça, non ? Pour Kim, la bombe est une assurance-vie, pas une arme. Il a vu le sort des dictateurs désarmés ayant fait confiance à l'Occident. On ne renonce ni à une assurance, ni à sa propre vie. Mais voici ce qui est possible. C'est là que ça devient intéressant. Certains analystes suggèrent que Xi pourrait transmettre un message concernant Trump. Parce que Trump a déjà laissé entendre qu'il est prêt à négocier avec Kim. Et c'est ici que nous devons nous arrêter et comprendre ce que Trump a en tête. Parce qu'il semble avoir bien compris le jeu. Peut-être même mieux que beaucoup d'autres. Toute l'astuce du nouvel axe du mal, c'est de faire en sorte que l'Amérique s'épuise. En jouant aux policiers du monde, partout en même temps. Et Trump apparemment a vu ce piège. Sa réponse n'est pas de courir avec un extincteur sur 4 incendies. Sa réponse a été appelée par un nouveau nom, la doctrine Donroe.
Eh bien, c'est un jeu de mots. Donald, plus l'ancienne doctrine Monroe. Le sens est le suivant. Il y a 10 ans, la doctrine Monroe disait une chose simple. L'hémisphère occidental, c'est notre maison. Les étrangers n'ont rien à faire ici. Trump la ressuscite et la retourne aujourd'hui ainsi. L'Amérique ne se met plus au service des intérêts étrangers partout dans le monde. Assez d'être le policier de la planète. Nous rentrons à la maison pour mettre de l'ordre dans notre propre cour. Et nous commerçons avec tous les autres. Regardez comment cela s'intègre dans un système. Ce ne sont pas que des mots, ce sont déjà des actions. Demande de restitution du Groenland, reprise du contrôle du canal de Panama, la baie d'Amérique sur les cartes, opération au début de 26 où ils ont emmené Maduro du Venezuela en disant « c'est notre hémisphère ». Tout cela vise à une seule chose, rassembler et renforcer son propre territoire, son hémisphère et évincer l'influence de la Chine, de la Russie et de qui que ce soit d'autre pour un avenir proche. Eh bien, et voici l'essentiel, ce qui est directement lié à la visite d'aujourd'hui. Pour pouvoir quitter tranquillement la scène mondiale et s'occuper non pas des affaires des autres, mais de son propre territoire. L'Amérique doit d'abord éteindre les incendies ailleurs. On ne peut pas laisser des maisons brûler et partir. Il faut maîtriser les flammes pour éviter leur propagation. C'est pourquoi Donald Trump court d'un conflit à l'autre. Eh bien, faites le calcul vous-même. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont signé la paix en sa présence à l'été 25, après presque combien de temps ? 40 ans d'hostilité avec les Turcs derrière Bakou, avec un corridor sous surveillance américaine. Au printemps, il a imposé un cessez-le-feu entre l'Inde et le Kazakhstan. Il exerce actuellement une pression sur l'Iran et Israël. La même logique voudrait qu'il laisse à la Chine la gestion de Kim. Si Pékin empêche la Corée de sombrer, Trump aura un souci de moins. Et il aura les mains libres pour s'occuper de son propre hémisphère. Honnêtement, toutes ces ententes ne sont pas solides. Certaines craquent déjà, d'autres sont contestées, mais la direction est sans équivoque. L'Amérique se retourne lentement, mais sûrement. D'un policier du monde entier à un maître de sa propre cour, qui commerce avec tout le monde et n'attaque personne, absolument personne. Et la visite de Xi à Hainan fait partie de cette grande réorganisation de l'échiquier. Pékin récupère ce que l'Amérique laisse consciemment partir. Maintenant, combinez ces deux idées et vous verrez pourquoi je suis calme. La force de l'axe, n'appelons pas cela l'axe du mal, juste l'axe, oui, repose sur une seule chose, un ennemi commun. Supprime l'ennemi commun, donne à chacun des différends avec son voisin et le point se désunira. En 4 mains écartées qui se battent entre elles. Chivole vers lui non pas par force mais par l'angoisse de le perdre. Ce n'est pas un bloc uni, mais une communauté tendue où chacun craint autant son voisin que l'ennemi. En face, il y a ce que les dictatures n'auront jamais. Le mot jamais. Le despote voit le monde à travers sa seule tête, tandis que le monde libre voit l'échiquier à travers des millions de regards ouverts en même temps. Chacun peut dire « voyez ce qu'il prépare pendant que vous regardiez ailleurs ». L'axe patient reste fort tant qu'il est caché, mais nous l'observons déjà et nommons les choses. Alors, quand pour la 100e fois on vous montrera des feux d'artifice, des accolades, des baisers dans le cou, 2 hymnes et qu'on vous dira que ce n'est qu'une simple visite, rien de spécial, souvenez-vous de notre analyse. Demandez-vous ce qu'ils ont vraiment préparé sur l'échiquier pendant que je regardais les accolades. Ne surveillez même pas la main gauche, surveillez simplement les 4 mains gauches. Et demandez-vous la deuxième chose principale. Qu'est-ce qui unit ce point? Et qu'est-ce qui pourrait le desserrer? Qu'est-ce qui pourrait ou aurait pu arriver pour qu'il se desserre? Et la réponse est encourageante. Ce qui les maintient ensemble, c'est la peur. Eh bien, peur de quoi? C'est-à-dire peur de perdre ce qu'ils possèdent parce qu'ils savent comment finissent les dictateurs, les tyrans et ainsi de suite. Si tu as eu le temps, pour ainsi dire, de mourir en poste, on t'enterrera avec faste. Mais si tu n'as pas eu le temps, alors personne ne saura où est ta tombe. Comme Saddam Hussein, n'est-ce pas? Comme d'ailleurs de Saddam Hussein, il a même eu de la chance, et celui-là, en Libye, comment il s'appelle? Kadhafi. Voilà, Kadhafi, n'est-ce pas? Des yeux ouverts l'emportent toujours sur un point serré par la peur. Toujours. Que m'arriverait-il dans les premiers instants? Souvenez-vous de ce sentiment. C'est ça, la liberté en action. Ce n'est pas un slogan, mais simplement la capacité de regarder tout l'échiquier d'un seul coup d'œil. C'était notre émission quotidienne. Bref, sobre, sans hystérie. Abonnez-vous à la chaîne, chaque jour pendant une demi-heure. Actualités et analyses pour ceux qui veulent te voir l'échiquier entier, pas juste une case. Et si vous voulez aller à la racine, comprendre pourquoi les dictatures patientes battent si souvent les démocraties bruyantes et comment y résister, venez sur la chaîne Feuille de route vers la liberté. 2 fois par semaine, on publie, en gros, ce qui aide à voir la partie dans son ensemble.
C'est-à-dire que nous, je voulais dire, nous éduquons. Non, nous n'éduquons pas. Nous entraînons votre cerveau avec des exemples de toutes sortes et ainsi de suite. Commencez à remarquer presque automatiquement quand on essaie de nous tromper. C'est la première étape. Croyez-moi, quand vous réalisez « hop, on nous trompe », je comprends. C'est la première étape pour ne plus être des moutons. Nous avons cessé de l'être. Parce que malheureusement, pendant la majeure partie de notre vie, nous avons été, nous sommes et nous serons en grande partie comme ça. Mais au moins, nous commençons un peu à nous en libérer. À demain, mesdames et messieurs, et ne regardez pas les étreintes. Regardez le tableau. Au revoir. À la prochaine.